Nous allons essayer de répondre encore à quelques-unes de vos questions avec nos invités qui sont là, puisque vous êtes à table avec nous. Alors allons-y. Alors, une première question qui est destinée à Hailey. Comment obtenir l'aide d'un job coach concrètement? Oui, donc j'ai déjà répondu, mais tout simplement, il ne faut pas avoir la reconnaissance administrative où on peut être en train de faire la démarche et les personnes sont obligées de passer par une structure partenariat. Mais en tout cas, le Job Coaching sur QTH, on a un site qui présente toutes les informations. Donc, si les personnes qui regardent ce webinaire souhaitent apprendre un peu plus, ou les partenaires, ou même les employeurs, ils peuvent aller sur ce site Job Coaching sans QTH. Voilà. C'est parfait, très simple. Merci Hailey. Allez, deuxième question. Quelle est la différence entre job coaching et emploi accompagné? C'est pour vous, Olema. Alors, la réponse était déjà donnée tout à l'heure. Donc, Ellie vient juste de parler du job coaching, donc des personnes sans RQTH. Et on va dire que ça va être la différence. Et l'accompagnement sera le même de toute façon. Sur l'emploi accompagné, la personne doit avoir cette fameuse reconnaissance. Et la personne est identifiée par les partenaires. Et pour compléter, donc voilà, justement, comme Olema a évoqué, c'est sur la même méthodologie qui se focalise sur la mise en situation en emploi, voilà, parce que pour nous, c'est important que la personne soit mise en emploi dès que possible pour rester dynamique et dans un processus de rétablissement. Et voilà, comme Olema a dit, on reste sur la même méthodologie et les mêmes valeurs. Zéro exclusion, donc c'est tout à fait le même dispositif, la même méthodologie, mais avec deux publics cibles, mais qui sont bien sûr en lien avec les deux. Donc voilà, justement, notre objectif idéal, c'est de justement faire intégrer le dispositif Job Coaching sans QTH pleinement dans l'emploi accompagné, parce que justement, on partage les mêmes valeurs et les mêmes méthodologies. Et oui. Pas de différence. Très bien. Alors, une troisième question sur les types d'aménagements que les employeurs peuvent mettre en place pour des personnes vivant avec des troubles psychiques. Et quels leviers peuvent-ils mobiliser, Didier? Alors, il y a plusieurs types. Ça va de à la fois l'aide à l'embauche, après avec l'aménagement de poste directement. Ça a été évoqué, je crois, dans les tables rondes précédentes. Il y a tout ce qui va être aménagement organisationnel, le temps de travail. Souvent, on a cette mauvaise idée ou cette mauvaise vision de croire que ça va coûter très cher, que l'aménagement de travail, c'est quelque chose de compliqué, que ça va révolutionner. Pas du tout. C'est simplement des fois des ajustements, puisque voilà. On a aussi, dans certains cas, même, on peut aller jusqu'à la reconnaissance. Alors, j'aime pas le terme, il est atroce, la reconnaissance de lourdeur du handicap. C'est-à-dire qu'on va compenser le manque de performance économique. Il y a tout un panel qui existe. Moi, j'invite vraiment les personnes à prendre contact avec la GFIP, avec les Cap Emploi, parce que on a effectivement un catalogue aujourd'hui de mesures. On n'a pas en tête forcément tout ce qui peut être fait. Ça a été dit tout à l'heure très justement, c'est du sur-mesure. Donc, à chaque situation, bien voir effectivement qu'il y a une solution qui existe. Elle existe. Maintenant, c'est comment on la met en place. Et là, on a les professionnels, on a les compétences pour. On parle souvent des compétences des personnes qu'il faut mettre en avant. Il faut savoir que les acteurs aujourd'hui sur le milieu du handicap en emploi ont les compétences nécessaires pour répondre à ce genre de choses et de dispositifs. C'est là qu'intervient Messidor par son accompagnement. On peut identifier justement ces petites choses à mettre en place et puis faire appel à vous. Voilà, on est vraiment sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, de l'appui spécifique. Oui. On est vraiment sur de l'unité, de la finesse, de la dentelle. C'est de la dentelle. Voilà. Oui. Allez, une quatrième question et dernière, je crois. Non, on en a 5. Eh bien, on n'a plus de questions. Alors, la prochaine question, c'est comment obtenir un temps de travail adapté? C'est à vous qu'elle est destinée, Didier, aussi.
Bah là, c'est en accord effectivement avec l'organisation de travail, hein. Alors, il y a la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, bien entendu. Et puis après, c'est des dispositifs. J'en ai un peu évoqué le sujet tout à l'heure avec la reconnaissance de lourdeur de handicap. Mhm. Il y a d'autres dispositifs qui peuvent être mis en place. À chaque fois, ça se fait en bonne intelligence avec les personnes concernées. Moi, je vais mettre en avant peut-être un dispositif qui concerne plus l'autisme, mais c'est celui qui me vient en tête, c'est le VETA, Vivre et Travailler Autrement, qui permet à des personnes autistes de travailler en CDI tout en ayant un temps enfin un emploi du temps adapté, c'est-à-dire qu'ils Mhm. travaillent à mi-temps. Mais ça, c'est vraiment un accompagnement, encore une fois, c'est le maître mot, sur mesure, en accord, bien entendu, avec l'entreprise, avec les organisations, avec les collègues. Et ce qui est hyper important, c'est de toujours expliquer le pourquoi, que vos collègues puissent comprendre pourquoi telle personne, à midi, elle va rentrer chez elle, pourquoi elle vient plus tôt le matin, pourquoi elle part plus tard. C'est toujours Mhm. important. C'est Mhm. comme à parents, on en parlait tout à l'heure en discutant ensemble. C'est comme des parents avec des enfants. Il faut savoir dire les choses. Il faut savoir les expliquer. S'il y a de l'incompréhension, on va se dire, mais pourquoi un tel a ce privilège? Ça va être perçu comme un privilège. Alors que Mhm. si on explique calmement, tranquillement les choses et de manière très factuelle, là, on fait avancer tout le monde, en fait. Merci beaucoup. Je crois qu'il reste une question sur est-ce que Messidor intervient aussi près des équipes de salariés pour épauler, sécuriser les emplois et surtout ne pas perdre les talents? Olema. Effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Quand je parlais d'outillage auprès des entreprises et du collectif, surtout. Parfois, dans certaines entreprises, une récemment, l'employeur me dit, voilà, j'ai une personne qui est en arrêt maladie, longue maladie, et je ne sais pas comment la réintégrer correctement. La personne était déjà revenue et repartie en maladie parce que Mhm. son réintégration, on va dire, ne s'est pas faite correctement. On peut intervenir justement. On sensibilise tout le collectif et la personne revient avec, on va dire, sécurisée, avec des collègues un petit peu plus bienveillants parce que forcément, voilà, ça pose aussi quelques soucis quand un collègue lui dit alors, c'est bon, tu t'es bien reposé. Mhm. C'est juste ce qu'il ne faut pas dire. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment l'approche qu'on a avec nos formateurs, hein, c'est cette sensibilisation et l'outillage qu'on met en place. Didier, dernier mot Peut-être de parce la qu'on parle fin. de collègues bienveillants. Il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est quand on parle des entreprises, les entreprises ne sont pas malveillantes par Mhm. rapport à tout ça. C'est elles n'ont pas forcément la vision ou les Mhm. solutions sous leurs yeux. Oui, Donc c'est c'est là notre important à rôle préciser, à effectivement. Messidor, à Cap Emploi, à France Mhm. Travail et à LGFIP. Mhm. Tant qu'il y a de la volonté, il peut Bien y avoir sûr. du changement. Bien sûr. Et c'est gagnant-gagnant. Et c'est gagnant-gagnant. Merci beaucoup à tous les trois. Cette émission touche maintenant à sa fin. On a parlé de chiffres, on a parlé d'obligations, de dispositifs, mais au fond, ce qu'on a surtout entendu aujourd'hui, ce sont des voix qui nous rappellent qu'on peut à la fois être fragile et debout, et que le rétablissement n'est pas une ligne droite, mais un chemin collectif. L'accompagnement peut faire la différence, on l'a vu, et les entreprises qui franchissent le pas découvrent quelque chose qu'elles n'attendaient pas, que prendre soin des uns, c'est prendre soin de tous.